pouvez vivre avec une femme qui est plus diplômée que vous? Oui. C'est un oui ou c'est un oui? Ce oui, ça pose problème parce que quand la femme est plus diplômée, elle devient aussi de plus en plus impolie. Et en 2013, au regard des questions qui se posent avec acuité, telles que le sida, les questions de sexe précoce chez les jeunes, quelle est votre définition de la femme? Ça peut être en 3 mots, tout comme un homme. La bonne femme en 2013 pour vous, elle est comment? Non, la bonne femme, c'est celle qui respecte son mari, qui sait comment prendre son foyer, qui sait payer, qui sait dissocier plutôt le foyer au professionnel. Donc, elle peut être ministre. Elle doit savoir que quand elle rentre chez elle, elle n'est plus ministre. Elle est femme comme tout autre. Merci beaucoup de votre avis. Bonne journée, monsieur. Toujours dans notre micro-trottoir, émission Talatala. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez? Berlin Pemba. Étudiant, professionnel? Je suis plus étudiant, je suis entre les deux. Entre les deux. Ok, nous voyons déjà que nous avons affaire à des cadres. Pour vous, que représente pour vous le 8 mars? Le 8 mars, normalement, pour moi, je me dis que c'est une journée que les hommes doivent trouver leur temps pour essayer d'honorer les dames. Comme c'est une journée dédiée par la femme. Raison pour laquelle, si on a cette possibilité-là de pouvoir les satisfaire ou essayer de faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire pour ne pas que la femme soit dérangée en ce jour et qu'elle trouve un peu de repos, ce serait peut-être une bonne chose. Vous avez dit aider la femme. Vous pensez que longtemps elle a été marginalisée dans la société? Bon. Marginalisée dans la société, selon notre coutume, je dirais que oui. Mais quelque part, ce n'est pas de leur faute. Et certaines coutumes sont comme ça, nous sommes obligés de les respecter. Mais c'est juste un moyen pour nous d'essayer un peu de les enlever là où elles sont pour les montrer que elles peuvent aussi traverser un niveau pour aller à un autre. Vous croyez à l'égalité de l'homme, entre l'homme et la femme? Pas forcément. Pas vraiment. Sur certains points, oui, mais je dirais que généralement, je ne peux pas croire à l'égalité. Vous pensez pas que les droits qu'on leur accorde aujourd'hui aux femmes leur éloignent quelque peu du rôle qu'elles assumaient dans la famille? Oui. Je dirais que oui. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui nous permettons à une femme de devenir, c'est-à-dire que d'être au même niveau que l'homme, ça sera plus une possibilité de la femme d'effectuer les tâches ménagères ou par exemple d'être la maman de la maison. Quand la femme travaille, quand la femme a des responsabilités, elle a moins de temps pour satisfaire à des besoins de son mari. Ce n'est pas ça. Et qu'est-ce que vous recherchez chez une femme? Chez une femme, normalement c'est de la qualité, je dirais une femme qui est dévouée. Là où je peux trouver un peu de la maturité. Bon, en un, je dirais... Comment définirez-vous la bonne femme pour vous en 2013? Au-delà de la mondialisation, tout ce que nous voyons aujourd'hui, comment elle se transforme, dans l'accoutrement, les mœurs, le choc des cultures, comment pour vous aujourd'hui devrait être la bonne femme? Celle qui respecte les coutumes et celle qui respecte son mari et celle qui se tient dans la droiture et ne s'écarte pas de la réalité de ses coutumes. En tout cas, merci beaucoup de votre opinion. Bonne journée. Merci à vous de même. Et vous ne pensez pas que les droits qu'elles acquièrent aujourd'hui leur éloignent du rôle qu'elles jouaient d'antan dans la famille? Non, non, non. La femme peut travailler, peut faire tout et faire ce qu'il faut faire à la maison. Vous accepteriez une femme plus diplômée que vous? Oui, pourquoi pas? C'est vrai ça? Oui, mais pour une fois, si on en voit une, c'est bien. On peut la se tenir. En 2013, quelle serait votre définition de la bonne femme? La bonne femme. On regarde la mondialisation avec toutes les mœurs qui changent. Quelle est votre définition de la femme? La bonne femme, c'est celle qui doit être à l'écoute. Et vous ne pensez pas que les droits qu'elles acquièrent aujourd'hui leur éloignent du rôle qu'elles jouaient d'antan dans la famille? Non, non, non. La femme peut travailler, peut faire tout et faire ce qu'il faut faire à la maison. Vous accepteriez une femme plus diplômée que vous? Oui, pourquoi pas? C'est vrai ça? Oui, mais pour une fois, si on en voit une, c'est bien. On peut la se tenir. En 2013, quelle serait votre définition de la bonne femme? La bonne femme. On regarde la mondialisation avec toutes les mœurs qui changent. Quelle est votre définition de la femme? La bonne femme, c'est celle qui doit être à l'écoute. Simplement. Oui, tout simplement. Merci. À l'issue de ce micro-trottoir
APLC, à travers Talatala, a su être le miroir de notre société sur les questions de la femme dans cette journée qui lui est dédiée. Nous vous remercions toujours de l'oreille attentive que vous nous accordez et avons une pensée chaleureuse pour tous les membres si dévoués et sympathisants de l'APLC après une année pleinement partagée. Du reste, votre humble serviteur prend congé de vous et vous dit déjà au prochain numéro. APLC, aujourd'hui pour le Congo.